Eh bien, bonjour frères et sœurs. Je suis heureux d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui. J'aimerais commencer par vous poser une question au début de ce sermon, à savoir, vivons-nous dans les derniers jours? Vous savez, c'est là une question importante pour ceux qui vivront durant la dernière génération avant le retour du Christ. Cette question n'est certainement pas nouvelle pour ceux d'entre vous qui êtes dans l'Église depuis un certain temps. D'ailleurs, nous lui avons consacré plusieurs articles et sermons au cours des années. Ainsi, Dr. Douglas Winnail a donné un sermon portant ce même titre en 2001. Puis, en 2004, Dr. Meredith a lui aussi donné un sermon sur le même thème. Parlons donc de cette question. Vivons-nous dans les derniers jours? Tout d'abord, il convient de mentionner que l'expression « ces derniers jours » avait déjà été utilisée par les disciples et les apôtres, même en référence à leur époque. Ainsi, dans Hébreux chapitre 1, au verset 2, Paul dit « En ces derniers temps », etc. Ce faisant, Paul considérait certainement l'époque où il vivait lui-même. Il semble donc indiquer de placer le Nouveau Testament dans le cadre général des derniers jours. Dans Actes chapitre 2, verset 17, Pierre parle du Saint-Esprit qui a été répandu en référence à ce qui venait de se passer le jour de la Pentecôte. Donc, dans un sens, on peut considérer toute la période qui s'est écoulée depuis la première venue de Jésus-Christ comme étant celle des derniers jours. Mais, bien sûr, à mesure que nous approcherons du retour du Christ, il va y avoir une période spécifique qui précédera immédiatement son retour. Il est certain que nous nous rapprochons de plus en plus de ce moment-là. Allons maintenant à 2 Pierre chapitre 3, verset 1, un passage familier lorsque nous pensons aux derniers jours, aux dernières générations, juste avant le retour du Christ. 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 4. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ici, Pierre a été inspiré de dire environ 2000 ans à l'avance « Ne vous laissez pas troubler par qui que ce soit, même si vous approchez des derniers jours. » Il voulait parler de ces personnes cyniques qui seraient alors portées à dire que tout va simplement continuer comme auparavant. Ce qu'il voulait dire, c'est que, même si cela devait se produire jusqu'à la toute fin, ignorez-les et concentrez-vous plutôt sur ce que la Bible dit. Cela étant dit, et sans vouloir fixer de date précise, et sans pour autant nous retrancher dans une bulle, nous pouvons comprendre les grandes lignes de ce que Dieu fait, ainsi que les signes qui seront présents juste avant son retour. Nous pourrions en effet parler de nombreux signes, et c'est ce que Dr. Meredith fait dans sa brochure intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Cependant, pour les besoins du sermon d'aujourd'hui, j'aimerais me limiter qu'à certaines choses que nous pouvons véritablement quantifier. Accordez-moi maintenant un peu de licence poétique pour quantifier certaines choses, ne serait-ce que pour me concentrer un peu plus sur elles, afin de mieux discerner à travers elles où nous en sommes dans le panorama prophétique. Le but étant d'en arriver à la conclusion que nous vivons effectivement dans les derniers jours. Nous allons examiner quelques diapositives et quelques graphiques que j'ai préparés pour la circonstance. La première preuve que nous vivons dans les derniers jours
est que nous vivons sous la menace d'un anéantissement nucléaire à l'échelle planétaire. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'une des plus grandes preuves que nous vivons dans les derniers jours est simplement le fait que nous avons maintenant la capacité d'anéantir toute vie humaine par une guerre nucléaire. C'est ce que confirme Matthieu 24, versets 21 et 22. Voyons-le. Matthieu 24, versets 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jésus voulait dire qu'à la toute fin, il y aura un moment où les guerres seraient si graves, de même que la famine, la peste et tout le reste, que chaque être humain sur terre serait menacé. Cela dit, nous n'avons jamais connu une telle situation avant le XXe siècle. Laissez-moi à présent vous montrer un graphique qui décrit l'évolution des armes offensives au cours de l'histoire, et plus particulièrement en ces derniers temps. Notez que ce graphique débute à environ 4000 ans avant Jésus-Christ, et vous pouvez y voir que la poudre à canon a été inventée vers 900 après Jésus-Christ. Sachez aussi que c'est approximativement en 1863 après Jésus-Christ que le TNT a été découvert. Cela arriva tout à fait par hasard, alors qu'un scientifique essayait de trouver une nouvelle teinture pour colorer les vêtements ou les tissus. Oui, cela s'est produit accidentellement, et cela a sûrement dû le choquer. Puis nous voilà en 1945, lorsque la première bombe atomique a été larguée sur Nagasaki. Elle avait une force de 22 000 tonnes de TNT. Il est intéressant de noter que, depuis la découverte du TNT et de la dynamite, la force destructrice de nos bombes est désormais exprimée en TNT. À nouveau, la bombe atomique déclenchée en 1945 avait une force destructrice équivalente à 22 000 tonnes de TNT. C'est tout un bond en avant par rapport à l'année 1863. Notez cependant que, sur notre graphique, cela laisse à peine une marque, car le reste du XXe siècle a ensuite conduit à un pic énorme. Aux alentours de 2020, il est fait référence à la bombe nucléaire B-83, laquelle équivaut à 1,2 mégatonnes de TNT, ce qui la rend 60 fois plus puissante que celle qui fut larguée en 1945 sur la ville de Nagasaki. Il mérite d'être mentionné que cette bombe B-83 n'est pas la seule dont disposent les États-Unis, car la nation en a 650 du même genre. Et puis, il faut savoir qu'il existe encore d'autres types d'armes nucléaires. En fait, le monde dispose grosso modo d'environ 13 000 bombes nucléaires opérationnelles. Combien de bombes nucléaires faudrait-il pour anéantir toute vie sur cette planète? Certains experts estiment que si un pays lançait plus de 100 bombes nucléaires sur un autre, cela causerait la dévastation de tout un continent avant que l'autre pays ne puisse réagir. Pourquoi tout cela est-il important? Parce que la génération qui a vécu la guerre froide était très consciente du problème posé par la Russie et les États-Unis, vu qu'elle vivait sous la menace constante d'une guerre nucléaire. Il ne faudrait pas cependant que nous, qui vivons à l'époque présente, donc 80 ans après le largage de la première bombe atomique, soyons animés d'un faux sentiment de sécurité parce que l'Armageddon nucléaire n'a pas encore eu lieu. Mais rassurez-vous, il ne se produira pas. Cela dit, il n'empêche que nous sommes probablement confrontés
à une époque des plus dangereuses en termes de guerre nucléaire. Ainsi, Vladimir Poutine laisse certainement planer le spectre du recours à des bombes nucléaires dans la présente guerre en Ukraine. Nous devons donc nous attendre à tout et ne pas entretenir un faux sentiment de sécurité en nous imaginant que cela n'arrivera jamais. Nous faut-il alors abandonner tout espoir? Faut-il sombrer dans le désespoir? Bien sûr que non. Notez ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 24 au verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il est intéressant de constater que, tout en parlant de cette époque terrible, une époque qui pourrait nous mener à un Armageddon nucléaire, une époque qui sera la pire période de trouble jamais connue par l'humanité, il nous est néanmoins donné l'assurance qu'elle ne conduira pas à l'anéantissement de la race humaine, et cela à cause des élus, à cause de l'Église, à cause du peuple de Dieu. Donc, Dieu ne permettra pas que tous les habitants de la terre soient anéantis. Oh, nous savons qu'il y aura une terrible dévastation, mais il y aura aussi ceux qui vivront dans un lieu de sécurité, un lieu de refuge. Et puis, il y aura aussi ceux qui survivront à tous les événements dont parle la prophétie, y compris la grande tribulation et le jour du Seigneur. Parce que Dieu empêchera l'anéantissement de tous les êtres humains. Bref, il est certain que nous vivons une époque unique, et je tenais à le souligner. Une autre preuve que nous vivons dans les derniers jours, c'est l'augmentation spectaculaire de la vitesse des transports. Voyons pour cela Daniel chapitre 12, où il est question de choses très intéressantes. Daniel chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Note du traducteur. Contrairement aux versions françaises de la Bible, les versions anglaises commencent par dire qu'au temps de la fin, les gens se déplaceraient beaucoup. Notez aussi en passant que Daniel n'était pas autorisé à comprendre les prophéties qui lui étaient données, qu'on ne les comprendrait en fait qu'au temps de la fin. Qu'est-ce qui était donc prophétisé pour les temps de la fin? Que beaucoup allaient courir de ci, de là. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans sa définition la plus élémentaire, cela signifie qu'il y aurait une vitesse de transport extraordinaire. Or, que constatons-nous aujourd'hui? Comprenez que, pendant des milliers d'années, la vitesse maximale de l'humanité était limitée à celle d'un cheval. Or, même un pur sang ne dépasse pas les 85 km à l'heure. Ensuite, au XIXe et au XXe siècle, vinrent les trains, les automobiles, puis les avions, et finalement même les fusées. Cela fait qu'un être humain peut à présent se déplacer à une vitesse de loin supérieure à celle qui était possible durant la majeure partie de l'histoire de l'humanité. Ainsi, la dernière navette spatiale, qui fut lancée en 2011, a atteint la vitesse de 28 000 km à l'heure une fois en orbite. Alors, vivons-nous une époque inhabituelle? Effectivement, et cela n'est pas sans causer de problème. Toujours dans Daniel, chapitre 12, verset 4, il est question d'une autre preuve que nous vivons dans les derniers jours. Toutes les Bibles y mentionnent en effet que la connaissance allait augmenter. Nous en avons déjà parlé et entendu parler dans le passé. Ainsi, en 1982, un certain Buckminster Fuller avait estimé que, jusqu'en 1900, le savoir de l'humanité avait doublé à tous les 100 ans environ. Puis, en 1945, le rythme s'était accéléré pour atteindre un doublement de nos connaissances à tous les 25 ans. Mais voilà qu'en 1982, le savoir doublait tous les 12 ou 13 mois. Aujourd'hui, selon certaines estimations,
nos connaissances doubleraient toutes les 12 heures environ. N'allez pas cependant en conclure que les êtres humains sont maintenant plus intelligents qu'ils ne l'étaient jadis. Certes, il y a eu récemment d'énormes progrès en biologie, en nanotechnologie, en génétique et dans certains autres domaines. Comprenez aussi qu'une grande partie de cette explosion de connaissances n'est finalement que le fruit d'une collecte de données informatiques, comme le feront remarquer certains esprits objectifs. Entre parenthèses, l'actuel décompte des données numériques recueillies dans le monde s'élève à environ 44 zeta-octets, autrement dit 44 suivis de 21 zéros. Ainsi, il est évident que nous vivons présentement des temps inhabituels. C'est bien ce qu'a prophétisé Daniel. Mais examinons cela d'un peu plus près. Si nous revenons à Daniel chapitre 12, au verset 1, il y est dit, Daniel 12, verset 1, « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce moment-là. » C'est intéressant car ne venons-nous pas de lire dans Matthieu chapitre 24 que la pire période de détresse serait celle de la fin des temps, juste avant le retour du Christ. Daniel 12, verset 1, fait donc aussi référence à cette même époque, car comment pourrait-il y avoir deux époques différentes qui soient les pires de tous les temps? Oui, il s'agit en fait de la grande tribulation, et Jésus en a parlé de son temps. Tout cela s'inscrit donc dans le contexte de l'époque qui précédera le retour du Christ. Mais retournons maintenant à Daniel 12, verset 1, et lisons cette fois la fin du verset. « En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. » Devons-nous désespérer? Devons-nous perdre tout espoir? Bien sûr que non, car lorsque le peuple de Dieu voit ces signes qui indiquent que nous sommes dans les derniers jours, cela devrait aussi lui faire éprouver un grand réconfort, ainsi qu'un encouragement et de l'assurance. Effectivement, Daniel 12 poursuit au verset 2 et 3, disant « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Il est ici fait allusion à l'œuvre que Dieu accomplira par l'intermédiaire de son Église au temps de la fin, au fait qu'elle aidera à diffuser le message de l'Évangile, à diffuser la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir, tout en proclamant un message d'avertissement dans l'espoir de convertir beaucoup de gens à la justice. Ceux qui prendront part à cette œuvre seront bénis à jamais dans la résurrection, lorsqu'ils connaîtront la gloire. Cela fait aussi partie du message pour les temps de la fin. C'est là un message très puissant et très excitant pour ceux d'entre nous que Dieu a appelés à participer à cette œuvre aujourd'hui. Nous avons donc une raison de vivre. Oui, nous avons un but dans la vie. Celle-ci a un sens. Tant de gens dans le monde cherchent un sens à leur vie, et un nombre grandissant d'entre eux constatent que cette recherche n'aboutit à rien. Frères et sœurs, nous avons l'occasion de leur montrer que la vie a un sens. C'est là un message très fort. Oui, nous vivons dans les derniers jours, et c'est cette dernière génération qui va devoir faire face à ces choses. En résumé, la première preuve que nous vivons à l'époque des temps de la fin, c'est l'accroissement de la menace de l'anéantissement nucléaire. La deuxième, c'est l'accélération des moyens de transport. La troisième, c'est l'explosion des connaissances. Bon, la quatrième preuve que nous vivons dans les derniers jours concerne la montée et l'effondrement des nations israélites. Reportons-nous à Genèse chapitre 49, où il est question d'une prophétie extrêmement intéressante qui nous vient du patriarche Jacob, dont le nom fut plus tard changé en celui d'Israël.
Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Notez qu'il n'a pas dit « Je vais vous dire ce qui arrivera à vos enfants, à vos petits-enfants et à vos arrière-petits-enfants. » Non, il a dit « Je vais vous dire ce qui va arriver dans la suite des temps. » À quoi cette phrase fait-elle référence dans les Écritures? Eh bien, il s'agit de la période qui précédera le retour du Messie. Plus loin, il est fait mention de beaucoup de détails à propos des divers fils de Jacob. Voyons en particulier ce qui est dit à propos de Joseph. Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Il est ici question d'un peuple colonisateur, d'un peuple qui va se répandre dans le monde entier, et on mentionne sa puissance militaire. L'allusion à Joseph continue par ces mots, versets 25 et 26, « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. » Ainsi, comme il a été prophétisé, ce Joseph sera béni au-delà de tous les autres fils de Jacob, en fait incroyablement béni. Pensez-y, frères et sœurs. Considérons un moment la vie que nous menons en comparaison de la vie que menait la personne moyenne au cours des siècles. Pensons à la richesse que nous avons et à l'abondance dont nous jouissons à l'heure actuelle dans nos nations occidentales. Considérons par exemple les États-Unis, mais aussi les autres nations occidentales qui descendent de Jacob, et surtout de Joseph. Et cela peut même s'appliquer aux nations qui ont été gouvernées par les descendants de Jacob et qui ont de ce fait profité de cette association. Il est évident que nous avons été abondamment bénis. Quand on considère l'individu moyen et ce dont il a dû se contenter au cours des âges passés, cela saute aux yeux. Selon certains experts, qui se sont efforcés d'en arriver à une estimation du revenu annuel de l'individu moyen au cours des âges, le PIB moyen par habitant serait d'environ 600 $. Et, soit dit en passant, ce chiffre tient compte de l'inflation, permettant ainsi d'en arriver à une comparaison réaliste. Si vous pensez que ce chiffre est incroyablement bas, vous avez tout à fait raison. Mais, selon les experts, ce chiffre correspondra en fait au minimum vital. Autrement dit, ceux qui auraient dû vivre avec moins que cela n'auraient généralement pas survécu. Cela dit, comment cela se compare-t-il avec notre époque actuelle? Eh bien, selon les statistiques, aux environs de 1800, le PIB moyen des États-Unis, c'est-à-dire le revenu par habitant, était de 1 980 $. Puis, en 2016, le PIB moyen aux États-Unis, toujours le revenu par habitant, était 90 fois supérieur à la moyenne historique dans le monde, soit environ 53 000 $. Réfléchissez-y un instant. Pour nous qui vivons dans le monde occidental, en particulier ici aux États-Unis, il est facile de penser que ce que nous avons, c'est normal, qu'il n'y a pas lieu de nous considérer comme étant riches, et nous nous imaginons que cela durera toujours. Pourtant, lorsque nous y réfléchissons et que nous comparons notre vie à celle d'une personne moyenne tout au long de l'histoire de l'humanité, et parfois même à celle de nombreuses personnes qui vivent actuellement sur cette terre, nous sommes bénis au-delà de toute mesure. Cela ne veut pas dire qu'il nous faut à présent nous sentir coupables. Il s'agit plutôt de comprendre
que nous vivons dans un pays qui a été béni grâce à l'obéissance d'Abraham et aux promesses et à la fidélité de Dieu à son égard, et que nous en sommes encore maintenant les bénéficiaires. Allons maintenant à Jérémie chapitre 30. Vous savez, s'il est vrai que la Bible dit qu'Israël va être élevé, il n'en est pas moins vrai que, dans les derniers jours, à cause de sa désobéissance et à cause de sa rébellion, l'Israël des temps modernes finira par être abaissé. Voyons-le. Jérémie chapitre 30, versets 1 à 4. Jérémie chapitre 30, versets 1 à 4. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Là encore, comprenez bien que, lorsqu'on parle des Juifs d'aujourd'hui, on ne parle pas de la maison d'Israël et de la maison de Juda. Non, les Juifs d'aujourd'hui sont principalement issus de la maison de Juda. Il s'agit de ceux qui sont revenus de Babylone, où ils avaient été emmenés en captivité. Quant aux 10 tribus, qui avaient été emmenées en captivité par les Assyriens bien avant, celles-ci ne sont jamais revenues. Elles sont encore au loin. Et pourtant, nous voyons ici Jérémie qui prophétise aux 2 maisons. Et, comme nous allons le voir, le message qu'il leur adresse est pour les temps de la fin. Versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. Fait-on ici référence à une autre période de trouble, la pire période de trouble de l'histoire de l'humanité? C'est bien de cela qu'il s'agit. En fait, il est ici question de la 3e référence à la tribulation. C'est qu'il ne saurait y avoir de nombreux endroits où l'on parle de la pire période de l'histoire de l'humanité, à moins qu'il ne s'agisse de la même période. À nouveau, malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Pourquoi devons-nous identifier qui est Jacob? Pourquoi faisons-nous tant d'efforts pour prouver, montrer, comprendre et examiner les preuves que les nations modernes qui sont issues de Joseph et de Jacob en général se trouvent principalement dans le monde anglo-saxon, ainsi qu'en Europe du Nord? Eh bien, parce que l'époque de la tribulation est tout spécialement réservée à ces mêmes nations désobéissantes qui sont issues de Jacob. Encore une fois, Jérémie 30, versets 7 à 9. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, que je leur susciterai. Voici un autre indice qui montre qu'il s'agit clairement du temps de la fin, car il mènera tout droit à la résurrection, à cette époque où Jésus-Christ sera de retour, et régnera sur la terre, et où David sera le roi de la nation d'Israël. Pour lors, David repose encore dans sa tombe, où il est depuis qu'il est mort. Cela ne peut donc s'appliquer qu'à l'époque de la résurrection et du retour du Christ, laquelle viendra après la tribulation,
ainsi que toutes ces autres choses qui sont prophétisées pour bientôt. Donc, malgré toutes ces bénédictions qui nous ont été accordées en tant que nation, un revenu 90 fois supérieur à la moyenne historique, nos nations occidentales vont finir par se retrouver en captivité. Qu'est-ce que cela signifie? Que devons-nous en conclure? Je pense que cela va être choquant. Vous savez, il ne faut pas croire que l'abondance et les bénédictions matérielles dont beaucoup d'entre nous ont bénéficié jusqu'à présent vont durer éternellement, car ce ne sera pas le cas. Le jour viendra où Dieu punira la maison moderne d'Israël pour ses péchés. Que ressort-il de ces graphiques? Pouvons-nous voir une relation entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième? Eh bien, cela me paraît évident à bien des égards, et cela, peu importe notre façon de les analyser. La vie a été relativement constante et cohérente pendant des milliers d'années, puis, soudain, au XXe siècle, et maintenant au XXIe siècle, elle a tout simplement explosé. Il y a maintenant quelque chose de différent. Nous vivons une époque unique. Ce n'est plus une époque comme les autres dans l'histoire. Et si nous avons du discernement, nous allons considérer la situation actuelle pour en conclure que nous vivons assurément à l'époque du retour imminent de Jésus-Christ. Et nous ne parlons même pas des autres preuves qui permettraient de dire que nous vivons dans les derniers jours, comme la montée de l'Allemagne, l'abomination de la désolation, ce genre de choses. Ce que je tiens à mettre de l'avant ici, ce sont des éléments quantifiables, des éléments que l'on peut mettre sur un graphique, des éléments qui peuvent nous aider à voir que nous vivons une époque unique. Une cinquième preuve que nous vivons dans les derniers jours, c'est l'avènement de l'ère philadelphienne. Oui, une des compréhensions fondamentales de la prophétie biblique a rapport à l'histoire de l'Église. Dans Apocalypse chapitres 2 et 3, nous lisons à propos de ces 7 ères de l'Église qui devront voir le jour comme il nous a été enseigné. Plus que cela, chacune de ces ères de l'Église devrait prendre en compte les avertissements adressés aux autres. Nous pouvons tirer des leçons de tous les avertissements qui sont adressés aux églises, mais ceux-ci ont également un caractère prophétique. Certains points s'appliquent plus spécifiquement à certaines époques de l'Église. Ainsi, tournons-nous vers Apocalypse chapitre 3, au verset 7. Apocalypse 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Lorsque nous cherchons à quelle époque cela pourrait s'appliquer, il ne faut pas beaucoup de discernement pour voir que c'est essentiellement l'époque de M. Herbert Armstrong. Considérons un autre de nos graphiques. Il est intéressant de noter que l'impact de l'œuvre, au cours de la majeure partie des 2000 dernières années, n'a pas été significatif. Certes, au début du 1er siècle de notre ère, la véritable Église comptait peut-être quelques dizaines de milliers de membres. Ainsi, Actes chapitre 21, verset 20, mentionne que des dizaines de milliers de Juifs croyaient et étaient zélés pour la loi. Cependant, nous ne savons rien à propos de l'impact de l'œuvre en ce temps-là. Il a peut-être été très important. Mais, que constatons-nous par la suite? Eh bien, nous voyons essentiellement un déclin jusqu'au XXe siècle, lorsque l'explosion des connaissances, des transports et de la communication ont finalement conduit
à l'arrivée de M. Herbert W. Armstrong. C'était en 1933 que Dieu l'a amené à relancer l'œuvre. Il a commencé à émettre à la radio, puis à la télévision, en se servant de la technologie des derniers jours. Si bien qu'à sa mort, le magazine Plain Truth, la pure vérité, était publié à près de 8 millions d'exemplaires par mois. À titre de comparaison, en 1983, quelques années avant sa mort, les 3 grands magazines d'information hebdomadaires aux États-Unis étaient Time, Newsweek et US News and World Report. Time publiait à 4,6 millions d'exemplaires. Newsweek tirait à 3 millions d'exemplaires. Quant à US News and World Report, leur tirage était de 2,1 millions. À noter que tous leurs abonnés payaient bien sûr pour leur magazine, alors que notre revue était gratuite. À noter aussi qu'en 1983, le nombre de nos abonnés s'élevait à un peu plus de 3 millions. Je dis tout cela pour montrer que le travail accompli par M. Herbert Armstrong et que beaucoup d'entre vous supportaient était significatif et avait un impact dans ce monde. Cela veut-il dire que tout le monde a entendu l'Évangile? Celui-ci a-t-il été diffusé dans tous les pays du monde? Et a-t-il vraiment saturé le monde? Non, bien sûr, mais il a tout de même eu un impact. Pour ceux qui sont venus parmi nous depuis, il est peut-être utile de comprendre à quel point cette œuvre était puissante et ce que Dieu faisait à l'époque. Voyons maintenant Matthieu chapitre 24, verset 14, où il est question des temps de la fin, des derniers jours de notre civilisation. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. S'il est vrai que la fin n'est pas encore arrivée, il n'en demeure pas moins que l'Évangile est prêché de façon puissante. Cela a été le cas au XXe siècle et continue de l'être aujourd'hui. Cela n'aurait pas pu être fait au Moyen Âge, pas plus qu'au XVIIIe siècle. Si nous revenons à Apocalypse chapitre 3, après l'ère philadelphienne, nous voyons arriver une ère qui fait preuve d'une attitude générale très différente, l'ère laodicéenne. Et c'est à cause de cette attitude que Dieu lui donne un sérieux avertissement. Voyez-vous, ceux qui font partie de cette ère, l'ère laodicéenne, ne montrent pas de zèle pour l'accomplissement de l'œuvre et pour la diffusion de l'Évangile dans le monde. J'ai tendance à croire que nous nous considérons de nos jours comme vivant à l'époque de cette dernière ère, l'ère de Laodicée. Cela dit, nous ne sommes pas obligés d'être animés par l'esprit qui caractérise l'ère de Laodicée, mais il semble que nous vivons à cette époque-là. S'il est vrai que nous n'avons pas des millions d'abonnés à l'heure actuelle, le travail continue et les portes nous sont toujours ouvertes, car de nouvelles personnes continuent d'être appelées. Quand on y pense, notre capacité de rejoindre les gens est plus grande maintenant qu'elle ne l'a jamais été du temps de M. Herbert Armstrong. Cela est évidemment dû en grande partie à cet outil précieux qu'est l'Internet. Même si, et il faut le souligner, notre message peut facilement être noyé dans la masse des données qui y pullulent. Cependant, en théorie du moins, il est certainement possible aujourd'hui d'atteindre un plus grand nombre de personnes que dans le passé. À ce propos, nous disposons de statistiques encourageantes concernant les chaînes YouTube. Ainsi, rien qu'en anglais, YouTube affiche plus de 20 millions de vues pour nos émissions du Tomorrow's World. Pour l'équivalent en français, c'est plus de 4 millions de vues. Et quant à la version espagnole, c'est même plus que 59 millions de vues.
il faut aussi mentionner qu'un certain nombre de nos émissions ont dépassé le million de vues. Un tableau blanc de Tomorrow's World, intitulé « C'est un péché qui ne peut être pardonné », a même été visionné 1,1 million de fois. La version anglaise de l'émission Le message dévoilé d'Ézéchiel, à savoir Ezekiel's Message Unlocked, lequel a été rebaptisé par la suite Ezekiel's Messages for Our World Today, a également été visionné plus d'1 million de fois. Enfin, pour ce qui est de notre émission intitulée « 7 signes annonçant la seconde venue du Christ », elle a été visionnée près de 2 millions de fois. Il est donc possible d'atteindre beaucoup de personnes et nous faisons de notre mieux pour accomplir l'œuvre et l'achever. Mais revenons à Apocalypse chapitre 3, au verset 10, parce que cela se rapporte à ceux dont nous avons parlé plus tôt, à propos de la pire période de trouble jamais connue. Il y est dit, Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Voici déjà la 4e référence à la grande tribulation, à ces événements qui annoncent le moment du retour du Christ. Cependant, ici, il est question de la façon dont Dieu va s'y prendre pour préserver ceux qui font partie de son peuple fidèle et zélé, ceux qui franchissent les portes ouvertes, ceux qui s'efforcent d'être fidèles à sa parole, tout en accomplissant sa volonté, et ceux qui accomplissent son œuvre au temps de la fin. Le fait est que notre époque est unique, et nous pouvons même la représenter sur un graphique. Encore une fois, il faut un peu de licence poétique pour quantifier ces choses. Mais pensez-y. Oui, pensez à ce que nous observons et comprenez-le. Notre époque est-elle vraiment comme elle l'a toujours été? S'agit-il simplement de cycles qui se répètent encore et encore? Eh bien non. Certes, il faut faire preuve d'un peu de discernement, mais il devient de plus en plus évident, à mesure que le temps passe, que nous vivons une époque inhabituelle. Examinons une 5e preuve que nous sommes proches du temps de la fin, à savoir que nous arrivons à la fin d'une période de 6000 ans. Edward Gibbon en a parlé dans son livre « Le déclin et la chute de l'Empire romain ». Je cite, « La doctrine ancienne et populaire du millénaire était intimement liée à la seconde venue du Christ. De même que les œuvres de la création ont été achevées en 6 jours, leur durée dans leur état actuel, selon une tradition attribuée au prophète Élie, était fixée à 6000 ans. Par la même analogie, on déduit qu'à cette longue période de labeur et de contestation, laquelle est maintenant presque écoulée, succédera un joyeux sabbat de 1000 ans, et que le Christ, avec la troupe triomphante des saints et des élus qui ont échappé à la mort ou qui ont été miraculeusement ressuscités, régnera sur la terre jusqu'au moment fixé pour la dernière et générale résurrection. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'il s'écoulera environ 6000 ans entre la création d'Adam et Ève et le retour de Jésus-Christ. Or, si nous consultons les généalogies, si nous tenons compte de la chronologie, depuis l'époque d'Adam jusqu'à notre époque, en passant par Noé, Samuel et David, et finalement les apôtres et Jésus-Christ, nous ne pouvons pas dire avec certitude en quelle année nous sommes, car il y a toujours certaines incertitudes dans le calcul des années, des chronologies et des généalogies, mais nous pouvons tout de même discerner que nous sommes pas mal proches de la fin de 6000 ans. Il existe un livre intéressant intitulé « The Fourth Turning », le 4e tournant. Il parle essentiellement des cycles de guerre et des cycles d'expansion et de récession économique. Il présente en quelque sorte une théorie selon laquelle il existerait un cycle
de 80 ans lorsqu'on considère l'histoire. Et il est intéressant de voir ce que les auteurs ont dit en 1997, lorsqu'ils prédisaient qu'une sorte de crise se produirait à la fin du cycle actuel, au cours des années 2020. L'auteur dit « Si le catalyseur de la crise se produit à la date prévue, vers l'année 2005, le point culminant sera atteint vers 2020 et sa résolution vers 2026. À quoi ressemblera l'Amérique au sortir du 4e tournant? L'histoire n'offre aucune garantie. Il est évident que les choses pourraient très mal tourner, les possibilités pouvant aller d'un échange nucléaire à des pestes incurables, d'une anarchie terroriste à une dictature de haute technologie. C'est vraiment intéressant de voir ce que l'auteur a souligné en 1997, à savoir les choses auxquelles notre monde pourrait être confronté et, à vrai dire, n'est-ce pas conforme à ce que nous avons vécu ces dernières années? L'auteur ajoute « Nous ne devrions pas prendre pour acquis que la Providence, c'est-à-dire Dieu, exemptera toujours notre nation des tragédies irréversibles qui ont frappé tant d'autres nations, pas seulement des difficultés temporaires d'ailleurs, mais parfois même l'avilissement et la ruine totale. Depuis la guerre du Vietnam, de nombreux Américains croient savoir ce que signifie perdre une guerre. Perdre une guerre, au cours du prochain 4e tournant, pourrait cependant signifier quelque chose d'incomparablement pire. Cela pourrait signifier une défaite durable dont notre innocence nationale, et peut-être même notre nation, pourrait ne jamais se remettre. Comme beaucoup d'Américains le savent, de par leur propre origine ancestrale, l'histoire fournit de nombreux exemples de sociétés qui ont été rayées de la carte, réduites à la soumission ou battues si durement qu'elles en sont revenues à la barbarie. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est qu'il y a des gens qui, même s'ils ne font pas partie de l'Église, observent avec inquiétude ce qui se passe dans notre monde actuel. Oui, les extraits de ce livre, écrit en 1997, sont alarmants. Mais il y a de nos jours des experts laïcs qui affirment eux aussi que nous sommes vraiment sur un chemin difficile, que les choses sont différentes, inhabituelles et uniques, et que nous devrions nous réveiller et en tenir compte. Pourquoi tout cela est-il important? Retournons à 2 Pierre chapitre 2. D'accord, le contexte y est différent, mais il est intéressant de voir ce qui est dit à propos de Noé et de Lot, lesquels vivaient à l'époque juste avant que leurs sociétés respectives ne soient anéanties. C'est d'ailleurs pour cela que Christ avait dit « Vous souvenez-vous des exemples de Noé et de Lot ?» Alors, prenons-en note. Lisez ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2, où il parle de Noé, au verset 4 et 5, puis de Lot, au verset 6. Puis notez ce qu'il dit finalement au verset 7 à 9. 2 Pierre chapitre 2, versets 7 à 9. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas nous aussi tourmentés lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, lorsque nous voyons la direction que prend notre société, lorsque nous voyons la souffrance, la tromperie, le chaos, la violence et l'animosité qui affligent tant de gens aujourd'hui? Ne sommes-nous pas troublés et ne souhaitons-nous pas l'avènement d'un temps meilleur? Soyons reconnaissants de savoir ce qui va arriver. À nouveau, ce juste, Lot, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Oui, le Seigneur sait comment délivrer les hommes pieux de l'épreuve. Ceci n'est-il pas encourageant? D'accord, cela a été dit dans le contexte de Noé et de Lot, et de leur société qui s'effondrait. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu sait
comment délivrer son peuple. Nous n'avons donc pas à avoir peur et à nous inquiéter outre mesure. Il nous faut cependant rester proches de Dieu et marcher avec lui. Nous devons considérer nos voies et penser à l'exemple que nous projetons. Nous devons réfléchir à notre conduite, examiner notre caractère et nous assurer qu'il reflète celui de Dieu. Nous n'avons cependant pas besoin d'être angoissés. Tournons-nous à présent vers Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ainsi, se préparer ne consiste donc pas seulement à s'asseoir et à attendre, mais à s'impliquer réellement en donnant de la nourriture à la maison du Maître en temps voulu. C'est cela, nourrir le monde. Frères et sœurs, y a-t-il une nourriture dont ce monde a plus désespérément besoin que de la vérité? De quelle nourriture les gens ont-ils le plus besoin dans nos pays, ainsi que dans tous les autres pays où nous ne sommes pas encore présents, sinon de celle qui va leur enseigner et les aider à comprendre pourquoi notre monde s'effondre? De plus, n'y a-t-il pas lieu de leur enseigner et de les aider à résister à la tentation d'écouter ceux qui disent « Oh, il en a toujours été ainsi, il y a toujours eu des cycles de ce type, et ce n'est là qu'un autre de ces cycles. Notre époque est unique. Nous vivons les derniers jours. » Non, Christ ne viendra pas demain ou après-demain. Nous savons qu'il y a certaines choses qui doivent arriver d'abord. Mais nous savons aussi que ce ne sera pas dans 100 ans ou dans 200 ans. Et cela à cause de tous les événements qui se produisent à présent. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Nous avons beaucoup de raisons d'être encouragés, même si nous sommes une génération qui vit dans les derniers jours. Ne lisons-nous pas en effet dans Luc chapitre 21, au verset 25, Luc 21, verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les gens connaîtront la détresse et la perplexité. Ils seront confus et angoissés par ce qui se passe. Pourtant, cette œuvre dont nous faisons partie aurait des réponses à leur offrir. Lorsque nous prions pour cette œuvre, lorsque nous jouons le rôle qui nous y est réservé, et que nous la soutenons fidèlement de toutes les manières possibles, nous aidons à apporter ces réponses à l'humanité. Dieu leur fournira ces réponses à travers nous si nous lui restons fidèles. Poursuivons. Versets 26 à 28. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Frères et sœurs, nous approchons du but. Valorisons la vérité
que Dieu nous a accordé de comprendre. Apprécions l'Église dont il nous a permis de faire partie. Soyons-lui reconnaissants pour l'œuvre dans laquelle il nous implique, pour nous entraîner, afin que nous puissions aider ceux qui ne sont pas encore libérés des liens de Satan, de la tromperie, de la superstition et de l'erreur. Ayons donc à cœur de faire partie de cette œuvre. Nous vivons dans les derniers jours. Nous avons examiné aujourd'hui des choses très spécifiques, concrètes et uniques qui se produisent autour de nous, des choses qui nous montrent que nous vivons une époque unique. Profitons de cette grande opportunité qui nous est offerte. Oui, ceci est une période difficile, et elle va le devenir de plus en plus. Mais nous avons aussi une occasion fantastique de nous montrer fidèles à Dieu, et il nous fortifiera si nous nous tournons vers lui. Alors, vivons-nous dans les derniers jours? Je pense que la réponse est évidente.